Peut-on avoir peur de penser? Thèse. La pensée sape nos certitudes et nous met en face de problèmes angoissants. Voilà pourquoi on peut avoir peur de penser. Antithèse. La pensée nous aide à maîtriser les problèmes et nous conduit au bonheur. Il ne faut donc pas avoir peur de penser. Thèse. On peut avoir peur de penser. En effet, si l'on pense trop, on risque de remettre en cause notre tranquillité et nos certitudes. La pensée prend la tête. C'est une rumination mentale qui peut devenir malsaine. Trop penser peut conduire au bord de la folie. Premier argument, la pensée remet en cause nos certitudes. L'homme du commun est plein de certitudes et de préjugés qui donnent une assise solide à sa vie. A l'inverse, la pensée, et en particulier la philosophie, est une remise en question. Imagine-t-on un employé de bureau, un pilote d'avion se demandant comme Heidegger pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La pensée déstabilise, il faut donc éviter de se poser des questions inutiles. Deuxième argument, la rumination mentale est malsaine. De tout temps, les poètes et les intellectuels ont connu les affres de cette rumination mentale que l'on nomme la pensée. Au Moyen-Âge, on appelait mélancolie ce mal qui frappait les poètes. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de folie ou de dépression. Voilà pourquoi un intellectuel peut avoir peur de penser. Troisième argument, la pensée est angoissante. Wittgenstein affirme, dans ses lettres, que la logique le conduit au bord de la folie. Ce grand logicien découvre que la pensée n'est pas seulement un instrument d'ordre et de clarté, mais que poussée trop loin, elle devient inhumaine, se détache de la réalité et finit par plonger le penseur dans l'angoisse. En bref, la pensée nous plonge dans un monde intérieur, où tout n'est que doute et remise en question. On peut avoir peur de la pensée, parce qu'elle nous rend hypersensibles et nous entraîne aux limites de la folie. Antithèse, on ne peut pas avoir peur de penser. En effet, le monde de l'esprit est pour nous un refuge, où nous pouvons trouver sécurité et repos. Quant aux philosophes, ils affirment que la pensée nous conduit au bonheur. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur de penser. Premier argument, la méditation console. La pensée n'est pas forcément angoissante. Pour certains, elle est au contraire un refuge, un rempart contre les difficultés de la vie réelle. Pour les philosophes Boès et Gramsci, qui furent emprisonnés pour des raisons politiques, la réflexion constitua une consolation, et même une activité vitale, comme en attestent les livres qu'ils écrivirent en captivité, Consolation de la philosophie et Cahiers de prison. Deuxième argument, il n'y a pas de sagesse sans pensée. Pour la plupart des philosophes de l'Antiquité, Platon, Aristote, Épicure, les stoïciens, Sénèque, la réflexion philosophique est le chemin qui mène au bonheur. La philosophie libère notre esprit et nous procure la tranquillité de l'âme. Il n'y a donc aucune raison d'en avoir peur. Troisième argument, la pensée nous libère. Selon Platon, la pensée est le moyen par lequel le philosophe parvient à se libérer de son corps. La pensée nous rend insensibles aux désirs, aux maladies, aux impressions trompeuses. Libérés des contraintes corporelles, nous pouvons enfin atteindre le vrai, le beau, le bien. Loin d'être dangereuse, la pensée est donc libératrice. En bref, penser ne représente aucun danger. Au contraire, la réflexion nous protège contre les vicissitudes du monde extérieur et nous conduit au bonheur. L'activité intellectuelle est libératrice. Synthèse. La pensée est-elle une voie vers la sagesse ou est-elle au contraire une rumination morbide qui conduit à la dépression ou à la folie? Les philosophes de l'Antiquité s'intéressaient principalement aux questions morales. La recherche du bonheur était leur sujet de prédilection. À ce titre, ils pouvaient apparaître comme des sages. On comprend donc qu'ils avaient envisagé la pensée comme quelque chose qui libère et conduit à la tranquillité de l'âme. Cependant, la philosophie occidentale, telle qu'elle s'est développée par la suite, s'est intéressée de plus en plus à des problèmes tels que la métaphysique ou la logique. La pensée a donc abandonné sa vocation hédoniste pour se tourner au contraire vers des problèmes arides et abstraits. Voilà pourquoi, pour la plupart de nos contemporains, la pensée est devenue quelque chose qui prend la tête et que l'on préfère laisser aux intellectuels et aux savants. Notes et commentaires, mélancolie, tristesse, dépression. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, on pensait que l'équilibre psychique des humains était déterminé par 4 liquides, les humeurs, qui coulaient dans son corps. Le sang, la bile, le flegme et la mélancolie. Si l'une des humeurs prenait le dessus, l'individu devenait le jouet de son propre corps. Si par exemple la mélancolie dominait, il devenait, pensait-on, triste et s'adonnait à l'écriture. Hédonisme, doctrine selon laquelle la finalité de l'homme est la recherche du plaisir.